Merci pour le cœur de ta parole. Merci pour ta vie et ta vérité. Au nom de Jésus, nous te louons, nous bénissons ton nom. Amen. Alors, nous sommes reconnaissants, je tiens à le dire, pour la grâce que Dieu nous fait de pouvoir avoir à disposition ce moyen de communication, ce moyen de communication qui est Zoom. Bon, nous le faisons avec le téléphone. Dieu nous donnera les moyens de pouvoir, n'est-ce pas, le faire avec du matériel plus sophistiqué afin de pouvoir vivre la vérité du Seigneur ensemble dans la joie. Je veux vous inviter à l'étude de ce soir. Alors, j'ai été encouragé par ce qui s'est passé le dimanche et je voudrais continuer avec le même message. Donc, étant une étude, nous aurons l'occasion, merci Seigneur, c'est vrai que le temps est avancé, de lire quelques passages bibliques pour nous encourager. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu, dans un premier temps. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. À partir du verset 21. Donc, je lis la version Bible d'études Semeur, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui, excusez-moi, et celui qui lui dit imbécile passera donc devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Nous allons nous en tenir à ces deux versets que nous avons déjà commencé à étudier, mais je les présentais sous forme de sermon, de prédication dimanche. Ce soir, nous voulons approfondir cette étude en réfléchissant sur effectivement ce qui est évoqué ici comme sujet. Le sujet étant la question. Il y a nécessité de se poser des questions, de s'arrêter le problème de la colère. Il s'adresse ici à tout un peuple. Il y a donc des chrétiens, ceux qui connaissent la parole, ceux qui sont, quand je dis des chrétiens, c'est des personnes qui connaissent la parole, qui sont nés dans la parole. Il s'agit de son auditoire, les Israélites, les Juifs, et certainement d'autres également. Le Seigneur relève ici la difficulté que nous pouvons constater dans notre monde d'aujourd'hui. La difficulté de voir que, quel que soit ce que nous sommes ou qui qu'on soit, nous sommes confrontés à la colère. Vous savez, souvent, on a tendance à mettre l'accent sur des péchés tels que l'impudicité, quel autre péché encore, des péchés qu'on énumère qui, effectivement, ne sont pas acceptables. Mais on a tendance dans nos communautés ou dans nos régions ou dans nos familles, on a tendance à sous-estimer, sinon pardonner la colère. Effectivement, dans les versets de la Bible, on prend quelquefois ce qui nous arrange.
Paul dit qu'il faut éviter de se mettre en colère. Et quelque part, il a dit, même si nous mettons en colère dans le livre de Colossiens, il a dit d'éviter la colère. Et dans Éphésiens, il a dit, si vous vous mettez en colère, que ne péchez point. C'est-à-dire que la porte est ouverte pour se mettre en colère, mais il faut éviter de pécher. La question de la colère reste, comme je l'ai dit, une difficulté inhérente à l'histoire de notre humanité. La première colère, ce que nous pouvons constater, a eu lieu lors de l'assassinat de Abel par son frère Caïn. En tout cas, la Bible, dans le livre de Genèse, évoque bien cela. Et Caïn était rempli. Je vais vous inviter donc à voir. Caïn était rempli de jalousie. Caïn était rempli d'amertume. Caïn était rempli de haine. Contre qui? Contre son frère. Et la raison, c'était le fait que l'offrande de son frère a été agréée par Dieu. Caïn était amer. Caïn était amer et Dieu va donc relever la question. Je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu le sujet en question. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 9, sinon le verset 8. Ok, je remonte un peu plus à partir du verset 1. Donc, de son union avec Adam, Ève et sa femme devint enceinte. Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, là je lis la version Nouvelle Bible second. J'ai conçu un homme grâce au Seigneur. Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, donc Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn éprouva une profonde irritation, à telle enseigne, j'ajoute, qu'il fut abattu. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et être abattu? » Donc, vous voyez, la colère va inonder, remplir le cœur de Caïn, à telle enseigne que la colère arrive, la frustration arrive. La Bible nous dit bien qu'une profonde irritation, c'est quoi? C'est une réaction contre l'autre, une réaction négative. En fait, ce que Jésus souligne ici, il est bien nécessaire que je reparte dans le texte de base. Ce que Jésus, le Seigneur, souligne ici, c'est vraiment la question de la destruction de l'image divine, de l'œuvre que Dieu a accomplie. Le Seigneur a bien donné la vie à Caïn et Abel. Et si vous lisez avec moi Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, le verset 6 que je vais lire, celui qui répand le sang de l'être humain, c'est par un être humain que son sang sera répandu, car Dieu a fait l'être humain à son image. Donc, l'attitude de Abel, plutôt de Caïn ici, c'est le fait de remettre en cause la rébellion contre qui? Contre Dieu, le Créateur. C'est le fait de neutraliser,
en fait, de détruire l'image de Dieu par, qu'est-ce qui s'est passé? Par l'irritation, par une profonde irritation. La Bible souligne bien une profonde irritation dans ma version ici. On pourrait dire la colère, la frustration de Caïn. Et c'est pas seulement, il n'est pas seulement question ici de la profonde irritation, il est dit bien qu'il fut abattu. Vous comprenez? Être irrité jusqu'à être abattu. Cela veut dire quoi? Que l'irritation a formé une entité émotionnelle, une entité, je dirais, nous comprenons bien que c'est le diable qui a pris place en son cœur. Donc, une entité spirituelle, mais qui a fait usage de son émotion, de ses sentiments, de ses ressentiments. Il est très important que nous mettons l'accent sur cet élément. Parce qu'on a tendance souvent, dans le cadre de prière, à croire à accepter le fait que Dieu fait grâce, mais à ignorer ce que c'est que notre responsabilité personnelle et individuelle. Nous avons certes la grâce de Dieu, le secours de Dieu, mais nous avons aussi notre responsabilité dans le fait de la gestion de cette grâce divine. Et si notre responsabilité n'est pas, les deux vont de pair, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la grâce divine, la bonté de Dieu avec notre engagement, d'où notre responsabilité. Si nous séparons les deux, nous ratons beaucoup de choses. La difficulté dans la vie de plusieurs enfants de Dieu et de chrétiens, c'est qu'ils font la différence. Dieu fait grâce, il est bon, il est miséricordieux, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous en retour? Si nous parlons de prière et de délivrance, nous parlons de libération. La délivrance ici, ce n'est pas forcément des démons qui sortent et des manifestations ostentatoires ou extérieures. Non, ce n'est pas que ça. La délivrance, c'est vraiment être libéré, c'est être en Christ. C'est être libéré de tout ce qui peut être oppression intérieure ou sentiment mauvais. La difficulté n'est pas de chasser les démons. Un démon, il se chasse. Et pour tout enfant de Dieu, il dit, si nous croyons en Christ, ils chasseront les démons. Le livre de Marc le souligne, Marc chapitre 16. Mais la grande difficulté de Christ, que l'apôtre Paul souligne dans ses écrits, il dit, me voici, qui me délivrerait? C'est que nous devons crucifier notre être intérieur qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et Dieu nous aide dans cela par le secours, l'aide du Saint-Esprit, mais nous devons nous lever volontairement et dire, Seigneur, dénoncer le péché qui est en nous, dénoncer la frustration qui est en nous, dénoncer la jalousie qui est en nous, dénoncer la tricherie qui est en nous, dénoncer la moquerie qui est en nous vis-à-vis de l'image de Dieu dans la vie des autres, dénoncer les envies qui sont en nous, dénoncer tout ce qui est en nous qui ronge, non seulement qui nous ronge, mais qui va contre l'autre. J'ai peut-être pas tout cité, mais c'est ce qui est en nous qui peut être une sorte d'hameçon, une sorte de flèche contre l'autre. C'est ça le problème réel. Et ce que Jésus souligne en fait, c'est la question. Vous voyez ici, Caïn a tué son frère. Mais le problème qui est évoqué ici, c'est le problème de la profonde irritation qui va aboutir à quoi? Au fait que Caïn soit abattu. C'est-à-dire, il est abattu, il est rempli au fond de son cœur, il est rempli au fond de son âme, de son émotion débordée, de la haine, de l'esprit de mort. Donc le mal, Satan a pris toute la place en lui, en son âme, en son être intérieur. Si nous ne travaillons pas notre caractère, nos attitudes, nos ressentiments, nos comportements qui vont contre les autres, nous risquons un jour d'être surpris, d'être un instrument entre les mains de l'ennemi. Ce n'est pas que Dieu ne nous garde pas, Dieu ne nous préserve pas. Jésus nous a prévenus. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Ça, c'est sûr, le Seigneur fera sa part. Mais quelle est notre part de responsabilité que nous manquons de faire? C'est de soumettre à Dieu dans la vérité, dans la clarté, dans la pureté. Avec Dieu, on ne peut pas mentir. C'est de soumettre à Dieu ce qui est mauvais en nous, qui qu'on soit, quelle que soit notre connaissance, notre spiritualité, quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, la nature humaine est telle que, dit Jérémie, Jérémie souligne ici que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
qui le connaît, qui peut le connaître? Ézéchiel va plus loin. Il dit que Jésus connaît, que Dieu sait à la base que nous ne pouvons pas mettre sa parole en pratique. Donc, il va venir nous donner, au lieu du cœur de pierre, un cœur de chair, afin de mettre sa parole en pratique. Et donc, c'est nous qui devons supplier, crier à Dieu au début de notre conversion, de notre marche chrétienne, pour dire, Seigneur, j'ai besoin de changement. Mon cœur est rempli de colère. Mon cœur est rempli de haine. Mon cœur est rempli de jalousie. Mon cœur est rempli d'orgueil. Mon cœur est rempli de complexe, d'infériorité. Quand on est complexé, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est animé d'un complexe d'infériorité, mais il n'a pas dans son intérieur, il y a toutes sortes de sentiments qui bouent contre qui? Contre les autres qui, selon lui, sont plus grands ou ont accès à des choses. Malheureusement aussi, c'est le même sens. Quand vous avez quelqu'un qui est animé d'un sentiment, un complexe de supériorité, c'est le même problème. Donc, tout ce qui est en nous, qui peut être une difficulté pour les autres, nous devons le soumettre. La liste est longue, je ne souligne pas tout, mais nous devons faire un travail de fond. Sinon, c'est des bombes à retardement, des bombes qui sont au fond de nous et qui vont éclater un jour quand une situation va se présenter. Pourquoi est-ce que je tarde sur ces explications? Parce qu'aujourd'hui, le problème du monde, ce n'est pas les armes que nous voyons, ce n'est pas les balles que nous voyons. Le problème du monde, ce n'est pas les missiles ou les bombes atomiques, tout ce que nous pouvons voir, ou tout ce qui peut détruire l'homme. Non. Le problème aujourd'hui du monde, c'est ce qu'il y a au fond du cœur de l'homme qui prend du temps pour s'activer. Et quand cela se met en place, l'humanité ou bien toute une ville, tout un pays, tout est déjà détruit. C'est la raison pour laquelle Jésus va être précis. Il dit, celui qui tue son frère. OK, on peut tuer. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui commettent des meurtres et puis il y a une région où on les met. On les met parce qu'ils ont commis des meurtres pour pouvoir purger leur peine. Et Jésus dit, on peut commettre un meurtre. Et en considérant notre justice aujourd'hui, quand on commet un meurtre, la justice même analyse et voit si la situation, le meurtre a été organisé avec des arrière-pensées, des idées arrêtées, ce que nous appelons la préméditation. Et donc, c'est la question de la préméditation que Jésus souligne ici. C'est ce qui a été dans le cœur de Caïn. Caïn avait de la jalousie, il avait de l'amertume, de la frustration, de la colère. Et Caïn a oublié qu'Abel n'était pas seulement une personne physique, mais qu'Abel était à l'image de Dieu. Donc, quand nous avons au fond de nous de la colère, de la frustration, de tout ce que nous pouvons vivre, pas forcément dans un premier temps contre nos frères, mais au fond de nous, que nous ne traitons pas cela et qu'une situation arrive, que nous retournons cela contre nos frères, nous sommes en train de commettre quelque chose de grave. Le message que je presse, l'enseignement que je souhaite développer ce soir, me concerne en premier lieu, te concerne, nous concerne, toute l'humanité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le problème? On a des enfants de Dieu qui se sont convertis, qui n'ont pas pris le temps de traiter ce problème au fond de leur cœur. Personne ne voit cela. On peut paraître beau, brillant, l'habit ne fait pas le moine, c'est ce que nous dit notre monde. On peut paraître gentil, on peut paraître aimable, on peut paraître spirituel, rempli de toutes sortes de grâces. Mais Dieu voit ce qu'il y a au fond. Les autres, les personnes ne voient pas. Et s'il y a un problème que nous ne traitons pas, nous ne prenons pas cela au sérieux, tôt ou tard, ça va apparaître. Et en ce moment, c'est déjà trop tard. C'est la raison pour laquelle il y a énormément d'enfants de Dieu, énormément de leaders, énormément de responsables qui sont confrontés à des problèmes. Quelquefois, on n'arrive plus à rattraper. Dieu veut que nous fassions attention. La question de la colère n'est pas un jeu. Jésus dit, c'est ce qu'il y a au fond de nous, que celui qui se met en colère, au verset 22 de Matthieu chapitre 5, celui qui se met simplement en colère, l'apôtre Paul dit, on peut se mettre en colère, en Éphésiens 4. Mais Jésus dit que celui qui se met en colère, il devrait répondre au tribunal, c'est-à-dire être condamné, être traité comme un criminel. Il va plus loin. Que celui qui dit imbécile ou qui traite son frère de fou est bon pour l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de traiter ton frère de fou, c'est l'image divine, l'œuvre de Dieu ou bien la personne divine que tu traites de fou. C'est-à-dire que Dieu n'est pas assez sensé pour avoir mieux fait ce qu'il a fait.
je vais plus loin pour dire, c'est le problème qui est au fond du cœur. Au fond du problème de la colère se trouve la volonté, le désir prémédité d'éliminer, de détruire. C'est cela que Jésus souligne. Dans le cœur de l'homme colérique se trouve la haine, l'amertume, le désir de vengeance, surtout le refus de pardonner. Quelquefois, l'autre n'a rien fait, mais il nous énerve simplement. Il nous énerve pourquoi? Il nous énerve à cause de son comportement. Il nous énerve à cause de son apparence. Il nous énerve à cause de sa façon de faire. Il nous énerve à cause de ce qu'il a plus que nous. Il nous énerve parce qu'on est inconfortable en sa présence. Il nous énerve simplement parce qu'il n'est pas de notre tribu. Il nous énerve simplement parce qu'on n'a pas la même couleur. Il nous énerve simplement parce qu'on n'a pas la même façon de voir la vie. Il nous énerve simplement parce qu'on n'a pas le même niveau intellectuel. Il nous énerve simplement parce que, oui, je n'ai pas appris à le connaître et je ne veux pas le connaître. Il nous énerve parce qu'on a mis un blocage, un mur culturel, un blocage d'éducation familiale. On a mis un mur dans notre mentalité. C'est tout cela qui doit tomber. C'est la raison pour laquelle Jésus est contre les murs de séparation. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qui est un problème contre l'autre? La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté et le désir de Dieu. La gravité de l'acte du pécheur, de celui qui pêche, de celui qui fait mal, ne se trouve pas forcément dans l'acte, mais ça se trouve dans l'intentionnalité. C'est-à-dire dans le sens où nos pensées, nos paroles sont parfois plus destructrices que le crime non prémédité. Je répète, nos pensées, nos paroles, ce que nous avons en nous, quelquefois, il y a des personnes qui disent « Ah non, ça va bien, je ne suis pas fâché », ils sont tout calmes. Ils arrivent à contenir leur colère. Et si vous lisez sur leur visage, vous ne pouvez jamais savoir, vous rendre compte que ces personnes sont en colère. Ils ont une maîtrise parfaite de leur corps, de l'apparence extérieure. Ils peuvent même vous sourire avec un calme, mais le cœur bout. Le cœur est rempli, l'émotion est remplie de haine. Comme le dit la parole ici, l'émotion est remplie de frustration, d'irritation et de volonté de faire du mal à l'autre. Jésus va nous montrer une voie pour se mettre en colère. Je n'aurai pas le temps, compte tenu du fait qu'on a commencé en retard. Je souhaiterais, à une autre séance, revenir sur certains points. Alors, je vais souligner deux aspects. Il y a la personne de Moïse et la personne de Jésus. Le temps ne permettra pas de détailler ce que je veux dire, mais je résume. Et vous allez voir que dans Nombre chapitre 12, verset 3, Dieu parle de Moïse. Il a dit, il était un homme très doux, un homme humble, plus qu'aucun autre être humain sur la surface de la terre. Dieu parle du cœur de Moïse. Et nous allons voir la confirmation de ce que Dieu dit dans la vie de Moïse. La confirmation de ce que Dieu dit. Quand Moïse il a jeûné et prié 2 fois 40 jours, 80 jours. Tout ceci pour le bonheur du peuple. Il a accepté de laisser tomber tout le privilège qu'il avait dans la maison de Pharaon. Tout ceci par sa conviction pour le bonheur du peuple. Vous allez me dire c'est pour conviction, mais c'est effectivement le peuple qui en bénéficie. Et Moïse va être confronté à la rébellion, à la désobéissance du peuple vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qu'il va avoir comme attitude? Il va avoir une attitude de compassion, d'intercesseur, d'amour. Donc, le témoignage que Dieu rend de lui, quand la Bible dit plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre, c'est une vérité. Hein? Tenons cela dans la main ce soir, dans le cadre de notre évolution, dans l'enseignement. Tenons cela. Quand la Bible dit Moïse était humble, doux de cœur, plus qu'un autre être humain sur la surface de la terre, vous allez me dire que c'est de la rhétorique, que c'est une figure de style. Non, la Bible, ce que la Bible dit, elle dit est vrai. Prenons cela par les mots qui sont dits. C'est la vérité. Mais c'est ce même Moïse qui va donc le confirmer en étant prêt à mourir. Quand Dieu dit, je détruis le peuple, il dit, détruis-moi d'abord. Alors, c'est une image, c'est un type de Jésus. Il se donne pour son peuple. Donc, le cœur qui se donne, je ne parle pas d'un cœur philanthropique. Quand on se donne, mais par amour, pour le salut de son peuple, qui se livre jusqu'à la mort,
ben, il n'y a que le Seigneur qui l'a manifesté et réalisé. Mais Moïse anticipe en faisant cela. Écoutez-moi bien, bien-aimés. C'est le même Moïse qui va, n'est-ce pas, intercéder, demander que Dieu intervienne. Mais c'est le même Moïse qui va se lever un jour et à qui Dieu va demander à ce qu'il y ait de l'eau, dans le rocher. Et c'est le même Moïse, au lieu de demander qu'il y ait de l'eau, il va prendre le bâton, il va frapper. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse va frapper le rocher. Lorsque Moïse frappe le rocher, Dieu ne lui a pas demandé de frapper. Ce qui s'est passé, c'est que Moïse, étant humain, en avait marre du comportement du peuple. Quelquefois, un leader peut être épuisé. Et Jéthro, son beau-père, a vu cela de très loin. Il a dit, Moïse, le travail que tu fais là, je te demande vraiment de déléguer. Et il va suivre le conseil. Mais à la suite, malgré qu'il avait le temps de se retirer, ses propres faits biologiques, quand vous êtes leader, et ceux qui sont censés vous soutenir, vous comprendre, non seulement ne vous comprennent pas, mais ils constituent une cinquième colonne. Nous parlons de cinquième colonne quand dans votre camp, l'ennemi surgit et il devient traître. C'est-à-dire leur cœur est disposé contre vous, comme Caïn l'a fait pour son frère Abel. C'est insupportable. Moïse, la Bible ne souligne pas tous les détails, les railleries, les difficultés que Moïse a dû connaître avec sa sœur Myriam et son frère Aaron. Mais le peuple, n'en parlons plus. Quand la rébellion, la difficulté vient de ceux qui vous entourent et de tout le peuple, vous n'en pouvez plus. Moïse a dû dire, Seigneur Dieu, j'en ai marre de ce peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. Si nous regardons un peu la naissance de Moïse, de quelle famille vient-il? Moïse vient de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi. Et je vous lis ce qui est dit de Lévi ici. Lévi et Moïse et Siméon plutôt ont été condamnés à cause de la violence qu'ils ont eue envers les Sichem, le prince de Canaan, envers Sichem, le prince de Canaan. Ils ont eu de la violence. Et la violence qui est comme souvent trait de caractère familial, où la colère, les frustrations intérieures. J'ai remarqué dans l'accompagnement de plusieurs chrétiens que quand les frustrations, la colère, l'attitude de colérique, de nerveux, de frustrés, de personnes rongées dans le cœur, quand c'est des traits de caractère, Jésus a vaincu nos traits de caractère qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour accomplir la loi de Moïse, la rendre accessible et parfaite. Nous devons soumettre cela. Et Dieu va dire à Moïse, il va voir simplement, après avoir intercédé, mais qu'il n'entrera pas à Canaan, à la terre promise. Dieu veut que nous possédons la terre promise avec un cœur pur, exempt de haine. Voyons ce que Jésus va faire ici. Dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, au verset 15 à 18. Le temps ne nous permet pas de le lire, mais il s'agit de Jésus qui est animé, vous pouvez le lire après, d'une sainte colère. Je dis bien, l'apôtre Paul souligne en Éphésiens 4 que nous avons droit à la colère, mais qu'elle soit une colère juste et sainte. Le chrétien Moïse était animé d'une sainte colère depuis tout le temps. Mais à un moment donné, il était fatigué, il n'en pouvait plus. C'est la raison pour laquelle priez pour les leaders, priez pour les pasteurs, priez pour les responsables, priez pour les pères et mères de famille, priez pour tous ceux qui ont des responsabilités. Ne les critiquez pas, ne les condamnez pas. Regardez l'attitude de Myriam et d'Aaron et du peuple. Ne les acculez pas, facilitez-leur la tâche, soutenez-les. Ayez un groupe d'intercession pour les soutenir, afin que les combats qui sont devant eux, ils puissent les surmonter, sans tomber dans la colère. La colère, la frustration, l'énervement, les aspirations, le fait de ne plus en pouvoir, dans le cas de Moïse, lui a valu quoi? Que Dieu dise non.
quoi, que Dieu veut rentrer avec, dans la terre promise avec un peuple qui a un cœur régénéré. Ça a été toujours les édits de Dieu. Le Seigneur nous parle ce soir. Jésus a eu une sainte colère. Il a renversé tous les marchands, tout ce que les marchands avaient installé dans le temple. C'était contre quoi? Jésus s'est fâché, il s'est mis en colère. Mais Jésus a indexé le péché. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de l'autodiscipline, nous devons nous auto-délivrer, dénoncer le péché. Les autres ne le voient pas. Mais nous nous couvrons la face en disant que Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne, Dieu laisse tomber. Mais bien sûr que Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux. C'est le diable qui est rancunier et assassin, car Jésus est venu pour donner la vie. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons nous livrer à Jésus en ouvrant nos cœurs, en indexant. Ce n'est pas parce qu'on aime un frère, une soeur, qu'on ne peut pas lui dire la vérité, on ne peut pas dénoncer le péché, mais il faut le faire avec amour. Il ne faut pas le faire avec une colère en disant que je te dis la vérité, il faut que tu te libères. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut parler avec amour pour dire, la Bible dit de ne pas faire ceci. Je t'aime, je veux que tu changes. C'est donc, on dénonce le péché en cherchant l'intérêt du pécheur. On peut même éprouver de la tristesse, de la compassion, de l'empathie et toutes sortes de bons sentiments envers cette personne, mais en nommant le péché par son nom. Ces deux vont ensemble. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Je lis la parole de Dieu dans la version Bible d'études semeur, bien sûr. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre cœur s'apaise avant le coucher du soleil. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul fait une relation avec le coucher du soleil? Nous remarquons bien le coucher du soleil dans les pays où il y a l'été et où il y a, comment dirais-je, les deux temps, c'est-à-dire un temps d'été pleinement et puis un petit temps d'harmattan, un petit temps frais. Et nous pouvons voir que au coucher du soleil, tout devient difficile à voir. Et le coucher du soleil ici, on a remarqué par des recherches qui ont été faites par des structures et des organisations reconnues que la nuit, il se trouve que quand nous dormons avec nos émotions non traitées, non résolues, avec la haine, l'amertume, tout ce qui est lourd en nous, la nuit, on a l'impression, ils ont retrouvé que ces personnes étaient beaucoup agitées, que les émotions s'aggravent. Vous avez remarqué que quand on dort, on souffre dans le corps. En journée, on a l'impression que la douleur baisse, mais que la nuit, la douleur augmente. En fait, que ce soit spirituellement, émotionnellement, c'est un cadre favorable à l'activité, à l'intense activité émotive. La nuit est un cadre favorable à l'intense activité émotive et la nuit est un cadre favorable aussi à l'action des esprits mauvais quand nous dormons. C'est la raison pour laquelle il faut être couvert en Christ quand nous dormons. Il faut être en Christ nuit et jour. Mais la Bible dit bien par la parabole de Jésus, pendant que vous dormez, votre ennemi, le diable, il passe et il sème de l'ivraie la nuit dans les champs. Il ne faut pas dormir avec des problèmes dans le cœur. L'apôtre Paul dit que n'allez pas jusqu'à pécher, c'est-à-dire avoir au fond de vous de la frustration, avoir au fond de vous de l'amertume, de la haine, de la colère, du désir de vengeance et le non-pardon. J'encourage toujours, quels que soient les problèmes dans les couples, de chercher à résoudre les problèmes avant que la nuit ne tombe. Et quand le Seigneur, comment dirais-je, le Père de Simeon et de Lévi, Jacob, quand il va bénir ses enfants, en Ésaïe 49, verset 7, il a dit, maudit soit leur colère, la colère de Simeon et de Lévi. Maudit soit leur colère. Parce qu'ils ont tué au nom de la justice, mais avec la haine, au nom de la, parce qu'on a déshonoré les sœurs, ils ont tué avec la haine, l'amertume, du désir dans le cœur. Combien de fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà tué des frères et sœurs en Christ? Excusez-moi du terme, je le dis. Par nos paroles, par nos critiques, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par nos pensées. Je ne dis pas que c'est facile d'avoir de bonnes pensées, mais nous les repoussons. L'apôtre Paul dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire au commandement de Dieu, à ce que Dieu recommande. Nous ne devons pas pécher, nous devons avoir une colère, mais une colère sainte.
Une colère qui ne détruit pas l'image de Dieu. Une colère qui nous libère. La question que Jésus souligne ici, c'est la question de la délivrance intérieure. C'est la question du nettoyage intérieur. C'est la question de vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, dans notre être intérieur, par l'usage et l'application continuelle de la piété. L'apôtre Paul dit que l'exercice physique est bon pour peu de choses, mais l'exercice spirituel, la recherche, le désir de la piété, ça doit être un combat pour nous. Ça doit être l'objectif de notre lutte sur cette terre. Dieu ne nous a pas gardés sur cette terre pour qu'on soit béni, pour qu'on avance, on réussisse, ou bien qu'on soit le plus grand prédicateur, ou l'homme que Dieu utilise, qui paraît saint. Non, c'est la vérité qui est cachée au fond de nous, que les autres ne voient pas, que Dieu veut indexer. Ce soit Dieu parle à nos cœurs, il me parle premièrement. Et j'ai demandé dimanche, quand j'avais commencé cet enseignement, que vous priez pour moi. Et je remercie le Seigneur que j'ai un vis-à-vis, ma femme, à qui je demande toujours, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et on est des hommes. Quand il y a des choses qui vont un peu plus haut, oh chérie, pardon, là j'ai manqué. Comme elle aussi. Il faut continuellement demander pardon. Il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Il faut faire un nettoyage du cœur. Les paroles que nous disons, les propos que nous disons, le diable peut se servir des paroles, des propos d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un responsable d'église, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un enseignant, d'un docteur, pour cribler un autre chrétien. C'est le diable qui doit attaquer. Mais à cause de nos paroles négatives, de nos pensées négatives, de nos cœurs opposés aux frères et sœurs, nous sommes des terrains entre les mains du diable pour les attaquer. Je connais une sœur qui a été injustement attaquée, criblée dans une église, qu'on a commencé à critiquer, et les propos ont commencé à aller de coups de téléphone, d'appel, quand les gens s'appellent au téléphone. Ça, voici aussi un autre problème dans l'église. Au lieu de se téléphoner pour prier, pour soutenir, pour encourager, pour lire la Bible, on se téléphone pour critiquer. On se téléphone pour faire des rapports. On se téléphone pour dire, ah, oh, aujourd'hui, le culte a été comme ça. Voici ce qui s'est passé. On se téléphone pour parler d'un frère ou d'une sœur, mais on descend ce frère. On oublie que nos paroles doivent faire du bien. Jacques dit, de la même bouche sorte ce qui est mauvais, ce qui est bon. Et c'est ce qui est dans notre cœur qui sort, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lisons donc Jacques. Avançons, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Mais que chacun de vous, la version Bible d'études Semeur, soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont maîtres de la maîtrise de soi, mais ça bout dans leur cœur. Ça ne doit pas être comme ça dans l'église. Cela ne doit pas être ainsi entre frères et sœurs. On ne doit pas être hypocrite entre nous. On doit s'aimer. Tu souris à ton frère, à ta sœur, mais ton cœur dit autre chose. Ta mentalité, ta pensée dit autre chose. Je préfère quelqu'un qui dit des bêtises, parce que le proverbe et la Bible le dit, qui dit des bêtises, qui sort toutes sortes de paroles. Et qu'on peut rattraper, qu'on peut corriger, pour lesquelles, les paroles pour lesquelles on peut parler. Mais quand quelqu'un ne parle pas, je l'ai souligné dimanche, j'ai dit, il n'y a personne sur cette terre qui est né d'Adam et Ève, qui ne parle pas. Si vous voyez quelqu'un qui se maîtrise, on dit qu'il est calme, qui ne parle pas, qui ne bronche pas, il bronche dans sa tête. Il y a un langage qui n'est pas un langage verbalisé, mais qui est le langage intérieur, qui est la pensée. On est fait pour parler, pour communiquer, pour échanger. On n'est pas des Robinson, comme le Robinson qui a voulu se retirer, ça c'était en philosophie, avec son chien vendredi, et il s'est trouvé qu'il ne pouvait pas vivre. On est des êtres appelés à vivre en société. Donc, on est des humains. On n'est pas des êtres appelés à vivre solitaires dans une île seule. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, nous sommes comment dirais-je, maintenus dans notre élan de fonctionnement par le fait de vouloir communiquer, de vouloir échanger, de vouloir parler. Et si vous voyez quelqu'un qui est si calme, qui ne parle quasiment pas, j'ai remarqué avec mes petites expériences de la vie que les leaders ou des gens qui ne parlent pas sont des personnes qui ont beaucoup travaillé leurs émotions. Mais cela ne veut pas dire qu'au fond d'eux,
ça ne bouge pas, ça ne parle pas. Et on ne sait pas ce qu'il y a au fond d'eux. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous évoquez un sujet, vous parlez, et puis vous voyez que la personne ne dit rien. On dit souvent qu'il ne dit rien ne consent. Mais quand vous attendez le retour de la personne, et que la personne ne dit rien, ça veut dire beaucoup de choses. Quelquefois, dans les facs ou dans les universités, on attend, dans les écoles de formation précises, on attend le retour des étudiants. On veut qu'ils parlent, qu'ils s'expriment. On veut qu'ils parlent comme s'ils étaient déjà responsables, en train d'occuper des responsabilités. À partir de ce qu'ils disent, on peut les jauger, on peut les comprendre, on peut savoir qui ils sont, on peut déterminer pour pouvoir mieux les aider. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à nos paroles à l'intérieur. Soyons libérés, soyons vrais. Ne cherchez pas à être humble, à être ci, à être ça, mais soyez naturels. Demandez à Dieu de nous aider dans ce qui ne va pas dans notre être intérieur. Je continue. Qu'on ne se rate pas de se mettre en colère, car ce n'est pas la colère, verset 20 de Jacques chapitre 1, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas par la colère. La colère de Jésus, elle était une sainte colère. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si nous nous mettons en colère, ne péchons pas, mais n'ayons pas de frustration, d'irritation, d'amertume, comme Caïn l'a eu. Le temps est court. Je vais essayer d'aller plus vite avec certains passages bibliques. Proverbes dont j'avais parlé dimanche et que j'ai mis sur le groupe WhatsApp. Je souligne que je vous encourage à aller sur le groupe WhatsApp de l'Église. Nous avons souvent des paroles d'encouragement, d'édification pour les uns et les autres. Proverbes chapitre 16, verset 32, je lis la parole de Dieu. Proverbes chapitre 16, verset 32, il a dit, mieux vaut un homme lent à la colère qu'un guerrier, qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Se dominer. Il y a, comment il s'appelle, Mahatma Gandhi, le philosophe de la non-violence qui parle de maîtrise de soi, comment dirais-je, de l'être intérieur, de la non-violence, par le fait de se maîtriser à l'intérieur. Mais c'est une œuvre de la nature humaine. Jésus-Christ vient par le Saint-Esprit. Quand nous lui soumettons notre faiblesse, nous libérer. Ce soir, Dieu est en train de nous parler. Il veut nous aider. Moi, premièrement, j'ai pris toujours avant de venir prêcher. Et après avoir prêché, Seigneur, garde-moi jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Que le Seigneur nous assiste dans ce qu'il attend de nous. Je souligne que Dieu veut que nous traitons tout ce qu'il y a au fond de nous. Le problème, ce n'est pas la manifestation extérieure de la colère. Mais la colère peut être calme. Et d'ailleurs, quand une colère est bien calme, le monde dit souvent que une bonne vengeance est comme un repas qui se mange froid. C'est-à-dire, quand une colère est maîtrisée et qu'on prend le temps de l'accomplir, elle est encore dévastatrice. Elle peut détruire une famille. Elle peut détruire un pays. Elle peut détruire le monde entier. Tout est parti. Les guerres mondiales sont parties de quoi? D'un non-pardon. Il y a eu un meurtre à Sarajevo. Et puis, l'humanité tout entière, tous les pays du monde sont passés par la mort. Aujourd'hui, notre monde a besoin de pardon. Ta famille a besoin de pardon. Tu as besoin de te pardonner toi-même. Il y a une personne qui m'écoute ce soir et qui est en colère contre elle-même. Tu es en colère parce que tu traverses des difficultés. Tu es frustré parce que les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu remets en cause la bonté de Dieu. Dieu veut ce matin, à ce soir, que tu te pardonnes toi-même. Tu extirpes ce qui ne va pas au fond de toi. La colère peut être également malheureusement dirigée contre les autres. Dans ce sens, nous allons contre l'image de Dieu, ce que Dieu a créé. J'aurais souhaité aller plus en profondeur, mais nous tenons à respecter le temps qui nous est imparti. Je vais m'arrêter donc là par la prière. Et si nous nous reconnaissons dans ce message, je dis, je loue le Seigneur. Il m'avait donné une femme qui m'aide et qui me soutient. Et à chaque fois qu'elle est prête, elle me dit, ah mon chéri, on fait ça. Ah mon chéri, voici ceci. Que Dieu nous aide. Même s'il n'y a pas de vis-à-vis, quand les frères ou les sœurs, tout le monde dit, écoute, ton attitude n'est pas bonne.
accepte quand une, deux, trois personnes sous-disent la même chose. Accepte de te remettre en cause. Remettons-nous en cause. Que Dieu nous aide. Seigneur, ce soir, nous te prions. Nous voulons te bénir, te dire merci pour ta parole, qui est la vérité et la vie. Merci de nous avoir libérés à la croix, qui nous a délivrés de l'enfer et de ses œuvres. C'est-à-dire tout ce qui pourra nous conduire à l'enfer, en nous libérant de la colère, en nous libérant de la méchanceté. Mon cœur, je te donne mon cœur. Je t'apporte le cœur de mes frères et de mes sœurs ce soir. Tu connais nos cœurs et nous voulons que tu nous aides à éviter la colère. Se mettre en colère, c'est la folie, comme Caïn l'a fait. Nous avons vu, Seigneur Dieu, que la colère peut être un obstacle pour atteindre de grandes choses. La réussite n'est pas dans le talent, ni dans le don, ni dans la connaissance, ni dans la beauté, mais la réussite, c'est dans la grâce de Dieu. Père, nous voulons faire grâce. Tous ceux qui ont des difficultés à pardonner, malgré le mal qu'ils ont subi, et ont encore du non-pardon, de l'amertume, et encore du désir de vengeance, Seigneur, fais-nous grâce. Ce soir, bénis cette soirée. Que ta paix soit avec nous et que tu nous aides à continuer de méditer cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. On peut arrêter là.